看，这就是我阿德的破绽。要么这个弹钢琴。没办法，我只有拼命的跑。La pièce Mélodie du piano à l'UESCHE fut jouée un soir d'hiver 2018 au Théâtre national de Beijing. C'est une adaptation de l'histoire d'un campagnard fabriquant des pianos à l'UESCHE, petit village du Zhejiang dans l'est de la Chine. Ade, le personnage principal de la pièce, représente Wang Huilin. 我是土生土长在乐色人，初中没有毕业，一边干农活，一边学木工。L'UESCHE est situé sur les rives du fleuve Yangtze, non loin de Shanghai. C'est depuis toujours une terre d'abondance. On y trouve de nombreux artisans talentueux. Le fameux pinceau de calligraphie, dit pinceau de Hu, vient d'ici. Les gens de la région sont doués pour le commerce. Les sociétés privées se sont développées rapidement dans les années 80. Wang Huilin, PDG d'une verrerie à l'UESCHE, cherchait alors de nouvelles opportunités pour gagner de l'argent. 那我一个朋友他说你是不是可以这个小的，就是玩器钢琴，可以出口的？那我说这个很小的那个放在桌子上做摆设的那种小钢琴，我说这个量也肯定不会大，是不是？你做一个企业搞这一点不行。 Il se rendit à Shanghai pour faire une étude de marché. Il découvrit alors que les gens, dont les conditions de vie s'étaient sensiblement améliorées, commençaient à s'intéresser à l'art. La file d'attente était longue pour s'acheter un piano, alors que cet instrument était rationné dans le pays. Seuls 20 coupons de piano étaient disponibles pour toute la province du Zhejiang chaque année. Il lui est ainsi venu l'idée audacieuse de fabriquer des pianos. Wang Huilin était persuadé que les talentueux artisans de l'UESCHE pourraient fabriquer sans difficulté cette caisse en bois. Les contradicteurs auraient bien des raisons de s'en inquiéter, au temps où toute la Chine n'avait que 4 ateliers de fabrication de pianos. Wang Huilin, à la retraite depuis des années, repasse régulièrement à son ancienne usine. C'est d'ici que l'aventure fut lancée. 那么85年不是我们开始在玻璃厂基础上试制钢琴嘛？那我们就在这里，这是玻璃厂，我当时在这里当厂长嘛，在做办公室的啊。那么钢琴厂也是在这里研究发展起来的。 哎呀，30多年了，35年了，时间过得很快的。Peu de temps après la fondation de l'usine, Wang Huilin a pu comprendre qu'un bout de bois ne suffit pas pour faire un piano. La présence de facteurs de piano professionnels était indispensable. Dans les années 80, ces professionnels travaillaient tous dans des sociétés d'État. L'idée qu'ils rompent un CDI pour travailler à la campagne était impensable. 当时来说，一个人在上海钢琴厂工作，1年的工资差不多1000块钱。我给他1万块钱呢，我说我等于是预付了你10年的工资，啊，这个你放心去，这个把他们后顾之忧要解决好。我们说。 等你们退休的时候，我们按照你们上海钢琴厂这个退休标准来计算。这个楼房也是我们从上海请来这个4位师傅嘛啊，他们每个人一个房间就住在这里。那个时候我们就钢琴停在这个地方，从那边车子拉进来，就这样一车一车的发出去。
我们一边搞设备，一边呢把这个小山坡啊挖平，然后再建房子。Wang Yueling a réussi, avec un salaire attractif, à retenir les facteurs de piano. Il a aussi sélectionné un jeune charpentier du village, Bao Haier, comme apprenti. En février 85, le premier atelier de piano privé fut fondé à Luoshe. La joie n'a cependant pas pu durer longtemps. 一篇文章在上海解放日报登出来了，就是说，是我们重金挖人，挖社会主义墙角。这个帽子戴得很大。红头文件，犯政策，那就是犯法呀！对了，阿哥，当资本主义伟大的时候，你是偷的做生意的被动了，罪名啊就是违反政策。是的呀，是的，前几天几个个体户被判刑嘞。因为当时浙江日报记者来采访的时候，他也讲，他说老王，你现在搞请几个人过来摆钢琴，他说现在这个事情已经引起了国务院的重视了。85年的4月19号，大概是文汇报上发表了一篇文章，人才流动，利大一笔，应该坚持。 Qui pouvait imaginer qu'un humble atelier privé ouvre ainsi la porte au flux de cerveaux et de hautes compétences? Car la transformation sociale offrit alors à Wang Yueling des opportunités hors du commun. Une rude épreuve attendait pourtant les nouveaux apprentis de cet instrument des instruments. 我们制造这个钢琴零部件买不到，那么都要靠自己来做。但是要做零部件这个过程中间，这个设备又买不到，那么必须要这样一步一步这样走过来。 Les usines d'État de piano ont verrouillé tous les échanges de techniques et de pièces avec lui. Le nombre de pièces mécaniques dans un piano s'élève à 8800. Les apprentis de Wang Yueling ne les connaissaient pas toutes. « 所以当时的你要做一个钢琴，确实是很难的。里面的部件，就是小的机芯啊。当时的时候，因为国营单位封缩乡镇企业的，你有钱也买不到，就是说一定要自己做的。它的标准讲1毫米之内的，L'usine s'est développée à partir d'un croquis. 6 mois plus tard, 8 exemplaires du piano Boya ont vu le jour. 巴德造出钢琴了，我们农民造出钢琴了。 Wang Yueling et ses employés avaient tous l'air préoccupés. Ils se sont inquiétés de l'expertise des pianos qui allait être faite par des professionnels. 当时他们抬的都是进口的，这几个琴呢，在当时的时候呢，确实是惊动了那些钢琴家。 我们自己有国产的这个好的这个钢琴，那我们也可以扬眉吐气了。所以说对他们对我们的评价是很高的。 Il paraissait inimaginable que des gens ordinaires, des agriculteurs fantaisistes, débutent une légende commerciale à cette époque-là. La réforme est toujours en marche. Dans les années 90, les sociétés privées connaissaient une forte émulation. Des facteurs comme Bauer ont successivement fondé leur propre usine de piano. 比如我叫你做油漆，你给我做外壳，你给我做马克，我给你做总装。但是有些厂家呢也能就是做外壳，也能做钢琴。 D'un coup, une rue de 2 km fut bordée d'une trentaine d'ateliers de piano.
Mais Wang Yueling et sa marque Boya firent leurs adieux au marché du piano. Une chaîne de fabrication complète et un bas coût de production ont permis à l'UESche de se faire connaître. Les usines qui aspiraient à plus de profit produisirent des pianos pour les marques connues. Le grand nombre d'usines situées à l'UESche créa une rivalité. La qualité des pianos piétinait malgré une industrie en pleine expansion. 当我进入的时候，我们洛舍实际上已经蛮成熟的，人来客往，因为是钢琴，家家户户都有人会做钢琴。 Jin Wenying fait partie d'une nouvelle génération de facteurs. L'amélioration de la qualité des pianos est importante pour elle. Elle a suivi l'exemple des générations précédentes et a recruté un maître accordeur étranger. 一定高度啊，长度22，声音听一下。这个声音没有的话，声音这里没有。对对。一定就这里声音有。是对音板的处理，然后对这个选材，还有马桥这些也都是非常讲究啊。我们引进这个品牌，其实引进的就是它的就核心的东西，自然带来的是一种整体一种理念上的一种更新换代，带来的是技术上的一种更新，然后带来的是一种工作态度的一种完全的一种改变。声音干净的哟，还有什么样的？自己感觉是一样的，很好吃的。这个乌木键，对，手感也不一样的，弹的时候手感。 人的那个手指是有螺纹的嘛，跟这个乌木去接触它的时候特别的舒服。对啊。在夏天的时候，它也容易吸汗，啊，所以感觉特别棒。如果汽车的话，这个呢，我要奔驰。啊，这个是奔驰，对对。李部长，这很走心。一架钢琴做成好坏，不仅仅只是一个最后的整音大师，应该所有的，就是从最开始的木材的选购，那个木匠们。 到油漆工，到那个材料的处理，每个人都非常好。那需要工匠们要赋予它生命了。Les artisans de piano n'ont cessé de perfectionner l'art de la fabrication durant 30 ans. L'interprétation pianistique dure et résonne. Les initiateurs poursuivent leur route. Faire connaître la marque l'UESche à l'international est une aspiration de Jin Wenying, mais aussi un vœu de Wang Yueling. 这个琴呢，就是我们当时86年的第6架86008嘛，这个型号，这个琴号，我要到洛氏品牌打折。因为国外的人那个钢琴啊，都是有这个。 制造的人的名字来命名这个牌子的，啊，我们中国也可以效仿，我们就是名正言顺的、理直气壮的，是不是啊？洛氏制造。La pièce de théâtre se termine alors qu'à l'UESche, les pianos sont prêts à être exportés à l'étranger. Les artisans de l'UESche ont réalisé des exploits au cours des récentes réformes. La poursuite de leurs rêves ne cessera donc jamais. Tous les ans en novembre se vit la période la plus animée de ce bourg balnéaire dans la province du Fujian au sud de la Chine. Les gens de l'industrie de la pierre du monde entier y viennent les uns après les autres pour participer à la foire internationale de la pierre.
Nice to meet you. Very fast. Now you have a booth here. 切大阪，哦，这叫圆盘锯，我们都不用这种，但是这种切还是慢的。我们现在这种神锯是最快的，切割速度是最快的。8个小时，整个料切完是350平方。你有名片吗？有啊，我给他。Good luck for the fair, alright? D'un seul tour du hall d'exposition, Wang Huawei, jeune commerçant de pierre du bourg de Shuitao, a déjà pris les contacts de presque tous ses confrères au monde. Les commerçants de la planète entière ne veulent rater aucune chance de rencontrer quelqu'un de Shuitao. Ce n'est pas seulement parce que les gens d'ici sont réputés pour leur crédibilité, mais aussi parce qu'on y trouve une large gamme de pierres au meilleur rapport qualité-prix du monde. Shuitao a une population de plus de 200 000 habitants. Le nombre de dalles de pierre multicolores est de 400 000. Naturellement, les capitales de la pierre ou les plaques tournantes de l'industrie de la pierre sont des régions elles-mêmes productrices de pierres naturelles. Cependant, Shuitao, connue comme la capitale de la pierre, est une exception. On y retrouve différentes pierres venant de partout sur Terre, mais aucune d'entre elles n'est produite localement. Il y a 10 ans, à l'âge de 23 ans, Wang Huawei a repris l'entreprise de pierre fondée par son père. Il y a une vingtaine d'années, la réforme et l'ouverture de la Chine furent une source d'inspiration pour les habitants de Shuitao, de la génération du père de Wang. Ils créèrent leur entreprise et commencèrent des années de dur labeur. Très tôt le matin, Wang Huawei est sur son chemin. Sa destination est le port Shihu de Quanzhou, à moins de 50 km de Shuitao. Un lot de pierres en provenance d'Inde vient d'arriver.每个月都有2、3个批次到，然后一个批次，比如说是几百个立方这样子。我们正常1颗原石的话，大概是5个立方米、8个立方米。第2大库存商啊，1米95，量尺经常量到要吵架了。然后你看，这一块就黑了，黑草花。阴阳色。你看，这一块就是瑕疵了。比如说他们公司的验货员在国外验货的话，就要发现这种东西了。一角弯，而且还有一个红色。像我老爸他们最早做进口食材的时候，他们就是要起早摸黑的，就是赶去码头。他们当时就船一靠岸，他们就往码头跑，然后甚至有点像用抢的，在那个石头上喷上他们的联系方式、电话号码，然后你就可以跟他们联系。Les gens du métier de la pierre ont commencé leurs aventures à un lieu situé tout près de la mer. Ici se dresse un phare mondialement connu, le phare du point de départ de la route de la soie maritime, le phare Liusheng. Les gens de Shuitao vivaient de la mer. Ils menaient depuis toujours une vie de pêche et de culture. Dans les années 80, l'économie était en plein essor. Les habitants étaient trop nombreux pour les terres arables. Ils ont alors afflué dans les entreprises de pierre situées dans les mines à proximité. Après avoir compris que le commerce de la pierre était plus lucratif que l'agriculture, les gens de Shuitao, qui maîtrisaient les techniques de transformation de la pierre, sont retournés dans leur village natal pour créer leur propre usine. 1个变2个，2个变4个，是这个速度来的。有时候一个村庄有超过50家的工厂。 Wang Qing'an fut parmi les premiers entrepreneurs à Shuitao. Les difficultés et les épreuves endurées pendant les premières années restent jusqu'à ce jour gravées dans le cœur des pionniers de ce secteur. 就搭一个棚子，很简易的。当时也没钱嘛，然后就亲戚朋友啊，到处接，3000、2000到处接来凑一个厂起来。最早不是个体也有合股，
那都是小作坊的，这都是比较简陋的。你有那个几台机器，3、5台机器算规模算很大。 Malgré que ce ne soit que des ateliers de transformation, comme le marché immobilier en Chine était en plein essor, Xuitao est rapidement devenu célèbre pour le commerce de la pierre. Le bourg grouillait d'acheteurs. Les usines de pierre plaçaient simplement les matériaux bruts et les pierres travaillées sur les deux côtés de l'autoroute nationale. La vente de la pierre dans la rue est ainsi devenue un spectacle à Xuitao. 所以98年的时候，就在国道旁边，那以政府的方式跟我们这个企业家合资，办起了闽南第一建材市场。Le marché était fondé. L'industrie de la pierre était entrée dans son âge d'or. Mais à cause d'une guerre des prix intensive, les commerçants sont partis en groupe à l'étranger pour y chercher des mines et des pierres naturelles. 慢慢就开始摸索个源头，他们在追溯到什么印度啦，到巴西啦，到意大利，到欧洲，我们这边人就开始背着书包就走出去。要去那边，当时语言不懂，什么不懂，都用计算机写说话了，用什么呢？用吃什么东西是用笔的，没办法说啊，语言不通啊。像我们这一代去不懂就被翻译仔了。 Avec ces voyages à l'étranger, à la recherche de la pierre qui apporterait la richesse, les entrepreneurs de Xuitao ont réalisé leur premier profit. Ils ont beaucoup souffert de leur niveau linguistique. Le père de Wang Guaiwei ne voulait pas que son fils connaisse les mêmes difficultés. Pendant que les autres se focalisaient sur l'expansion rapide des affaires, il a demandé un crédit de 500 000 yuan afin que son fils parte étudier à l'étranger. 当时就有人说，你这个小孩都17、18岁了，为什么现在食材正在迅猛发展啊？一人能赚个100、200万，为什么不留下？有的时候，你拿那么多钱给他去读，你不如去买2个店面。唯一的就是说想，第一我们读书啊，第二就让他出去国外去跑，去看看外面的世界吧。 Wang Guaiwei est ainsi devenu le premier de sa génération à faire ses études à l'étranger. Au bout de 7 ans d'études, il est retourné à Xuitao pour reprendre l'usine de pierre fondée par son père. La première chose qu'il décida de faire provoqua un grand mécontentement chez son père. 把我的机台要全部拆掉了，那时候我切实也是舍不得，我这么辛苦也给我拆掉了。 Le fils comprenait les efforts acharnés de son père pour en arriver là, mais l'industrie de la pierre était en plein essor. Les modes d'exploitation de son père lui faisaient craindre une crise imminente. Ses études à l'étranger ne l'avaient pas seulement conduit à obtenir un diplôme. Le plus important, c'est qu'il avait appris les concepts de la gestion moderne. Xuitao, qui s'était enrichi en premier, faisait face à des concurrences féroces. Les dommages environnementaux engendrés allaient devenir critiques. Les modes de transformation extensifs étaient sur le point d'être obsolètes. Faire des changements sans tarder était donc un choix obligatoire. Au centre du bourg, il existe un pont en pierre le plus ancien de Chine, le pont Wuli. C'est un pont aussi célèbre que le pont de Zhaozhou. Il fut témoin de la prospérité du commerce de la route de la soie maritime du bourg de Xuitao. Il y a plus de 1000 ans, les ancêtres du sud du Fujian ont mis 15 années, en utilisant des milliers de dalles en pierre pesant jusqu'à 5 tonnes, pour construire ce chef-d'œuvre inscrit dans l'histoire des ponts mondiaux. C'est l'endroit que Wang Guaiwei aime le plus. Les anciennes pierres ressemblent à des totems pour les commerçants de la pierre. Elles lui inspirent comme des révélations et des encouragements. Basé sur les connaissances de sa région natale et grâce à sa passion pour la pierre, il croit fermement que tant qu'on ose faire des efforts, on peut parfaitement faire du commerce avec les gens du monde entier. Ayant démoli les anciennes machines de son père, Wang Guaiwei avait un plan. Il décida de se tourner dans le commerce de la pierre de luxe qui est plus rare et plus haut de gamme, sans abandonner l'exploitation des granites.
Arthur, fournisseur brésilien de pierres brutes, fut son premier partenaire après la transition industrielle qu'il mit en place. I guess we have maximum 3,000 square meters here. Okay, let's go to a new part. Le Brésil était à l'origine un grand pays de pierres. Aujourd'hui, de plus en plus de Brésiliens vendent des pierres brutes en Chine, comme Arthur, et ce, malgré la distance. Ils le font car ils connaissent bien le pouvoir d'achat des commerçants de Xuitao et l'énorme marché chinois derrière eux. Luahué et Arthur ont tous les deux repris les entreprises de leur père. Leur même expérience rend leur amitié extraordinaire. Dans une ambiance joyeuse et détendue, les commandes de l'année prochaine sont décidées. Le petit bourg de Xuitao est devenu également la scène où les espoirs de cette génération des pères se réalisent enfin. À la tombée de la nuit, un barbecue est organisé chez Wang Luahué. Les invités venant de différents pays y partagent avec plaisir des plats délicieux. La distance et la langue ne sont plus des obstacles aujourd'hui. Wang Luahué, père de famille lui aussi, doit gérer l'entreprise familiale comme ses aînés et travailler sans relâche, tout en s'ouvrant au commerce international. Dans ce petit bourg, si l'on peut acheter des pierres venant des quatre coins du monde, c'est grâce à l'enthousiasme et la conviction des gens de Xuitao. Pour vendre des pierres variées dans le monde entier, il faut que les gens de la nouvelle génération de Xuitao démontrent leur sagesse et prouvent leur courage. Dans les salles d'exposition des nouveaux types de matériaux de construction en pierre, on peut souvent voir des entrepreneurs de la nouvelle génération, comme Wang Luahué. Bien que Xuitao soit devenu la référence pour les prix des matériaux en pierre dans le monde, comment distribuer des pierres plus écologiques et des normes plus unifiées vers l'étranger? Voici ce qui constitue les nouveaux défis et les opportunités à développer. Xuitao a connu des hauts et des bas au cours de ces 2 dernières décennies. Les pierres simples du passé donnent des éclats éblouissants, tandis que les pierres froides de jadis commencent à réchauffer les foyers. Ces pierres silencieuses autrefois chantent maintenant des airs résolument différents.养着鸡，养着鸭，背着娃，绣着花，养活自己，养活家。我说大家好好干，我带你们去伦敦，好多绣娘鸦雀无声在底下，不知道伦敦是什么。我们团队可能在中国属于比较奇葩的团队，我们的核心就是说要让这个社会更高效。